Bienvenue sur Préambule, le podcast des ambulanciers pour cet épisode 3. Aujourd'hui, nous allons parler avec Clémentine du métier d'auxiliaire ambulancier, première marche pour entrer dans les métiers du soin et plus particulièrement celui du transport sanitaire. Une formation qui s'effectue à l'Institut de formation des ambulanciers qui forme les ADE et auxiliaires de la région. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 1 et 2 de ce podcast si vous voulez tout connaître de la formation d'ambulancier. Allez, c'est parti, on retrouve Clémentine, auxiliaire ambulancière passionnée. Préambule, le podcast des ambulanciers. Clémentine, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Clémentine, merci d'avoir accepté mon invitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes collègues de travail et nous sommes en garde SAMU aujourd'hui, toi et moi. On profite d'un petit temps calme pour enregistrer ce podcast. C'est ça. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais te demander de te présenter déjà dans un premier temps, s'il te plaît. Oui, alors du coup, je m'appelle Clémentine, j'ai 25 ans, j'habite à Mirefleurs et du coup, actuellement, je travaille aux ambulanciers. Très bien. Depuis combien de temps aux ambulanciers ? Ça fait 6 mois que donc, je travaille aux ambulanciers avec toi. C'est fraîchement donc arrivé. C'est ça. Et donc, tu es auxiliaire ambulancière. Exactement. Depuis combien de temps maintenant alors ? J'ai passé ma formation en 2019 et du coup c'est une formation qui a duré 2 semaines. Puis après j'ai été embauchée dans une société d'ambulance au Breuil-sur-Couze. Après j'ai passé mon diplôme, ma formation de taxi pardon. Et j'ai continué dans ce métier jusqu'à aujourd'hui, qu'on se parle encore. Et du coup, avant d'être auxiliaire ambulancière, avant d'être dans le soin, qu'est-ce que tu faisais comme métier ? J'ai passé un bac, après j'ai fait une année de prépa donc pour les concours infirmiers. Et après j'ai été aide à domicile et je me suis dirigée vers la formation d'auxiliaire ambulancier. D'accord, une année de prépa pour passer le concours infirmier, t'as pas été jusqu'au bout ? Non, j'ai pas été jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? Alors parce que j'étais prise loin, j'étais loin de mes parents, j'étais très jeune et voilà, quand on est jeune on fait des fois des erreurs. Mais sans regret parce que je fais un très beau métier aujourd'hui et je regrette rien. Et t'as fait ta prépa à Clermont ? Oui, à Fénelon. Ah d'accord, ok. C'est payant ça, non ? Ouais, c'est payant. D'accord, merci papa, maman. C'est ça. Et du coup, donc tu t'es orienté vers la profession d'auxiliaire ambulancière. Ta formation, tu l'as suivie dans un organisme privé, public ? Ouais, privé. À l'AFTRA à Cournon. D'accord. Pour la simple et bonne raison que les dates, c'était celles qui étaient le plus proches en temps. Donc, du coup, je me suis orientée vers cette formation. Donc, ça a duré 2 semaines. Et c'est une très bonne formation, d'ailleurs. D'accord. Donc, plus ce choix de proximité qu'un vrai choix, on va dire, pas de qualité de formation que donnait l'AFTRA La Cournon. T'as pas eu des échos particuliers sur ce... Non, pas d'échos parce que j'ai passé 2 semaines de stage dans 2 entreprises différentes. Et en fait, j'ai côtoyé que des DEA, donc des diplômés d'État. Et du coup, en fait, ils n'avaient pas vraiment de pistes pour moi sur l'auxiliaire. D'accord. Donc en fait, je l'ai fait parce que proximité déjà sur le lieu. Okay. Et par rapport aux dates, c'était ce qu'il y avait de plus proche. Je voulais gagner du temps, on va dire. D'accord. Et du coup, tu m'as parlé de stage. Donc c'était un stage de découverte du métier. C'est ça. C'est un stage obligatoire avant de passer à la formation d'auxiliaire, c'est ça ? C'est préconisé. D'accord. C'est pas obligatoire, mais préconisé. Ouais, c'est ça. Alors moi, quand j'ai passé la formation, c'était pas quelque chose d'obligatoire. C'était préconisé dans le sens où c'est pas un métier où on arrive un peu par hasard. Il faut quand même savoir en quoi ça consiste, être sûr de bien accepter certaines situations parce que des fois il y a des personnes qui sont dans des situations pas très agréables à voir ou des choses qui sont un peu dures quand on est un peu sensible. Donc voilà, ça m'a permis de bien me rendre compte de ce qu'était le métier réellement. D'accord. Et puis du coup donc de me conforter dans mon idée. Ok. Et donc le temps de formation, je dis à ton époque, c'est pas si vieux que ça, mais parce que je crois que ça vient de passer à 3 semaines si je dis pas de bêtises, mais à ton époque c'était 2 semaines. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te souviens un peu du contenu de la formation, dans les grandes lignes du moins ?
Alors, oui, je me souviens, dans les grandes lignes, on avait de la manutention, donc on a pu manier une chaise, donc descendre le patient dans les escaliers. On a fait aussi tout ce qui est transfert de lit à lit, de lit à chaise, de chaise à lit, enfin tous ces petits transferts-là. On a une infirmière libérale qui est intervenue aussi donc, pour dégrossir certaines pathologies, certaines prises en charge, choses comme ça. On a vu aussi les papiers, donc tout ce qui est bon de transport, tout ce qui est la sécurité sociale, etc. Et puis après, la FGSU du coup. Oui, la FGSU, pardon, le truc le plus important. Un gros morceau sur l'information. La FGSU. D'accord. Et après, non, je me souviens pas, mais c'est les grandes lignes. D'accord. Et 2 semaines, ça passe très vite. Très vite. Tu te souviens un peu du profil des élèves qui étaient avec toi à cette formation, en termes d'âge, de quelle région ils venaient? Est-ce que c'était des reconversions comme toi? Est-ce que tu te souviens un peu de qui t'accompagnait pendant cette formation? Ouais, je me souviens un petit peu. Donc moi déjà, j'étais la plus jeune de la session. Je dirais que le plus vieux devait avoir une 50aine d'années. Et en fait, effectivement, c'était tous des gens qui étaient en reconversion. Le plus loin, c'était un gars qui venait de Vichy, qui était taxi et qui du coup voulait devenir auxiliaire. Et en fait, voilà, il y avait tout âge, des garçons, des filles, voilà, tout le monde était motivé. Donc les gens viennent potentiellement un peu de loin, entre guillemets, pour passer cette formation d'auxiliaire, qui, je fais une petite parenthèse, donc se passe dans des organismes privés, comme tu viens de le dire, donc à l'Aftral, il y en a un à Cournon et un à Toulon-sur-Allier, parce que moi j'étais auxiliaire aussi avant et je l'ai passé à Toulon-sur-Allier. Pareil, pour des histoires de dates plus proches, je pouvais être formé beaucoup plus rapidement. Et on peut aussi se former donc, dans des organismes publics, donc à l'IFA, l'Institut de formation des ambulanciers de Clermont-Ferrand. Donc ok, pour les élèves, tu nous as parlé de manutention. Comment tu t'es senti physiquement parlant? Parce que les gens te voient pas, mais t'es pas très épaisse en soi. Oui, physiquement parlant, pour donner un ordre d'idée, 1m63 pour 48 kg, donc voilà. Une petite feuille. Effectivement, ça fait pas lourd. Non, il faut pas se formaliser à ça, dans le sens où en fait, dès qu'on a un binôme qui est bien, forcément on est plus à l'aise, dans le sens où même si mon binôme est plus costaud que moi, il y a des fois où effectivement on va se retrouver bloqué, mais je pense que c'est important aussi de s'entraider. Et moi, j'ai jamais rencontré vraiment de grosses difficultés. Ça m'a jamais trop posé de soucis. Et à vrai dire, je me suis jamais posé la question parce que bon, on nous a appris les gestes. Donc après, il faut faire attention à son dos. Ça, c'est une certitude. On est d'accord que t'as pas de soucis de santé particulier? Pas de soucis de santé particulier. Non, rien du tout. Je me suis encore jamais cassé le dos parce que je fais attention à mes genoux, parce que je fais attention à ma position, que quand ça va pas, j'hésite pas à le dire à mon binôme, et ou soit il m'aide, donc on pense, on trouve une solution, ou alors on appelle les pompiers. C'est la communication pour trouver une bonne solution. Ça sert à rien de se précipiter pour se faire mal et potentiellement faire mal aux patients. Et du coup, vu que tu as un petit peu embrayé, parle-nous un peu de ton quotidien au travail. À quoi ressemblent les journées d'une auxiliaire ambulancière? Alors de tes journées à toi, mais je pense que les journées des auxiliaires, c'est plus ou moins du copier-coller, peut-être suivant la taille de la structure, peut-être que le travail diffère un petit peu, mais globalement, on va dire que c'est le même travail. Donc, explique-nous ton quotidien. Le quotidien, c'est ou soit du VSL, donc tout seul dans une voiture, et on amène les personnes d'un point A à un point B, ou soit en consultation, ou alors on peut les déposer dans des structures de soins pour des chimiothérapies ou autres soins. Sinon, c'est de l'ambulance. Donc l'ambulance, on est 2 avec un diplômé d'État. Et là, pareil, c'est ou soit des consultations, ou des hospitalisations, ou des sorties d'hospitalisation, ou alors on est aussi amené à faire des gardes SAMU. D'accord, donc même en étant auxiliaire, on fait de l'urgence pré-hospitalière. D'accord. Et du coup, quand tu as commencé, toi, en tant qu'auxiliaire ambulancière, est-ce qu'on t'a mis plus en ambulance, plus en VSL, le temps que tu te rodes un peu dans ton métier, ou on t'a lâché tout de suite soit vers l'un ou soit vers l'autre? Enfin, t'as pas attitré un véhicule Non. Voilà. Donc, non, pas du tout. Quand j'ai attaqué, en fait, on m'a d'abord mis en ambulance, histoire d'être avec quelqu'un de plus expérimenté. Donc déjà pour connaître le secteur, les hôpitaux, etc. Parce que bon, moi du coup, je connaissais pas du tout ça. Les hôpitaux, c'est pas quelque chose dont j'avais vraiment l'habitude.
Et aussi pour les gestes, parce que c'est vrai que la formation est assez complète, mais je le répète, 2 semaines, c'est vraiment très léger. Ce qui fait que quand on sort, on sait les grandes lignes, mais voilà, on est un peu lâché, on sait pas trop, on n'a pas l'expérience pour, quoi. Oui. Donc du coup, c'est toujours bien d'être avec quelqu'un d'autre, d'expérimenter pour pouvoir nous mettre un peu le pied à l'étrier et nous aider gentiment à progresser. Voilà. Et du coup, quand tu fais donc des gardes SAMU, ce qu'on est en train de faire donc aujourd'hui, comment tu te positionnes toi en tant qu'auxiliaire ambulancière dans la prise en charge du patient? Est-ce que tu dirais que tu t'es attitré entre guillemets donc un rôle? Est-ce que ça dépend de la personne avec qui tu bosses? Comment ça se passe? Et bah ça, je dirais que ça dépend complètement de mon binôme. J'ai un binôme avec lequel je m'occupe plus des papiers. Donc de noter sur une petite fiche bilan toutes les constantes que mon collègue va me donner, de récolter les informations type carte vitale, mutuelle, l'adresse, une personne à prévenir, etc. Après, avec d'autres binômes, je m'occupe aussi de prendre les constantes. Enfin, c'est vraiment... comment te dire c'est binôme dépendance. Voilà, c'est ça, okay. Exactement, merci. Merci. D'accord, ok. Donc ouais, tu t'adaptes, on va dire. Tout à fait. Ça marche. Et tu as une préférence du coup sur garde SAMU, transfert en allongé, pour une consultation, du VSL, est-ce que tu as une préférence ou... Ah, j'avoue que je préfère la garde SAMU dans le sens où on voit plus de choses, c'est un peu plus diversifié. Et puis il y a ce petit côté d'adrénaline quand même, que je pense que même si ça fait X temps qu'on fait ça, on a toujours ce petit côté-là d'assez sympathique. Ouais. Même arriver sur place, je trouve que c'est cool parce que même si on sait sur quoi on intervient, on a toujours ce petit côté-là d'assez fun, quoi. Sauveur de vie. Ouais, c'est ça. Du coup, tu m'as dit, tu es auxiliaire ambulancière depuis quelle année? Depuis 2019. Donc depuis 2019, on est en 2024. Pas d'envie de passer ton diplôme d'État? Non, pas spécialement. Pas pour le moment. J'en ressens pas le besoin, en fait. Est-ce que c'est parce que je suis avec des binômes qui gèrent hyper bien la situation et avec lesquels je me sens bien à l'aise et du coup... Mais même toi, t'as pas envie d'acquérir des connaissances supplémentaires en me disant, je suis arrivé au bout du truc, façon de parler, mais je maîtrise ce qu'on m'a appris, j'ai envie d'en apprendre un peu plus. Eh ben non, parce que figure-toi que je suis encore pas à ce stade-là. J'ai pas encore cette sensation de me dire que je suis arrivée au bout du truc, parce qu'en fait, même en tant qu'auxiliaire, on en apprend tellement tous les jours que du coup, non, pour le moment, je ressens pas ce besoin. Et puis, on a la chance de pouvoir parler avec les régulatrices et régulateurs du SAMU, ce qui fait que des fois, il y a des termes un peu techniques. Et du coup, on peut leur demander, parce que bien sûr, personne n'a la science infuse, donc on n'est pas censé savoir tous les termes médicaux. Oui. Et du coup, moi, j'ai cette sensation d'apprendre un peu comme ça, parce que du coup, au-delà de nous expliquer, ils nous expliquent un peu les symptômes, etc. Donc du coup, non, pour le moment, j'ai pas vraiment fait le tour et ma situation me convient très bien comme ça pour le moment. Mais c'est dans un coin de ta tête ou franchement, c'est pas du tout à l'ordre du jour? Pas du tout. En ce moment, pas du tout. D'accord. Peut-être un jour, qui sait. Oui, c'est ce que je te souhaite. Petit instant pub, si vous souhaitez être informé des prochains podcasts et de toutes les activités que l'association propose dans le Puy-de-Dôme, je vous invite à liker le compte Instagram de l'association, asso.préambule, et bien sûr de liker, partager nos podcasts si vous aimez leur contenu, afin de nous aider à faire connaître ce nouveau concept. Il me semble que tu as même une deuxième corde à ton arc. Tu es taxi. Oui, c'est ça. Donc on dit chauffeur de taxi même pour les filles. Oui. C'est une question bête, oui, mais oui. on dit pas chauffeur. Et ben en fait, c'est pas très joli. Je t'avouerai que non, c'est hyper pas beau et. C'est chauffeur taxi. Et je pense que ça se dit pas. Pour être honnête. Après, je t'avoue que j'ai jamais cherché sur le dictionnaire. Peut-être que c'est moi qui dis n'importe quoi. Ça me faisait rire de le dire, mais je pense pas que ça existe. Et donc du coup, j'allais dire ce diplôme. Non, c'est pas un diplôme. C'est une formation. Une formation. Ouais. Cette formation a intervenu combien de temps après ton diplôme d'auxiliaire? C'est venu à la foulée, dans la foulée ou... Un an après, ouais. J'ai passé... Donc c'était rapide quand même. Oui. Okay. Oui. Donc c'était un souhait de ta part de passer le taxi? Non, pas du tout. Moi, à la base, j'étais pas du tout intéressée pour ce métier-là. Puis d'ailleurs, je le connaissais, mais sans vraiment le connaître. Et en fait, c'est la société où j'étais avant qui, du coup, avait besoin de taxi. D'accord. Donc, qui, du coup, m'ont financé la formation. Que du coup j'ai passé sur 15 jours donc de théorie, puis
puis qu'est-ce qu'on après, voit alors, dans alors cette on formation voit, en fait, la formation, elle est beaucoup axée sur si on veut être à notre compte. Donc, on voit beaucoup de comptabilité. D'accord. On a un petit peu d'anglais parce que du coup, oui, les taxis se doivent C'est une être... formation de taxi pur, on va dire. C'est oui, pas du taxi ouais. médical, quoi. Non, c'est ça, hein non, pas du tout, du Ouais. tout. Et donc voilà, après on a un petit peu de code de la route, on a du coup tout ce qui est réglementation taxi. Et en gros, c'est ça, dans mon souvenir. L'utilisation du taximètre, tout ça, Oui, les voilà. tarifs. Oui, d'accord. Tout Ok. à fait. Ok. Et donc, tu es rentré dans ta société donc à l'époque avec cette formation en plus. Ça a changé quelque chose à ton coup? Bah, si, du coup, tu as fait plus de taxi, je suppose. Eh ben, pas forcément pas forcément, parce que du coup, j'ai passé le taxi, donc je l'ai eu. Et j'ai fait un petit peu de taxi. Et puis après, la société avait besoin de quelqu'un à la régulation. Donc du coup, j'ai atterri à la régulation. Et en fait, en tout et pour tout, j'ai roulé 2 ans. D'accord. Donc j'ai fait du VSL pas mal, de l'ambulance aussi. Et un petit peu de taxi. Et en fait, je m'en suis très peu servi parce qu'après, j'étais à la régulation pendant 2 ans aussi. Ok. Et Voilà. donc, la régulation, pour faire une petite parenthèse dessus, c'est un truc qui t'a plu? C'est sympa. Franchement, on a plein de préjugés dessus. Quand on est sur la route, on a un peu tendance à se dire qu'est-ce qu'ils sont relous derrière la régulation. Mais en fait, je pense que ça vaut quand même le coup d'œil à ceux qui seraient plus ou moins intéressés ou du moins curieux. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir comment ça se passe une journée parce que c'est du sport aussi, la régulation. J'avoue, c'est Ouais. un petit peu sportif des fois. D'accord, du coup, donc auxiliaire ambulancière avec la capacité de taxi, c'est comme ça Oui. qu'on dit, je sais même pas. Au niveau de ton salaire, ça t'a donné quelque chose en plus d'avoir le taxi? Alors le taxi, c'est 5% de prime. D'accord. Donc c'est pas Que tu énorme. l'utilises ou que tu l'utilises pas, de toute façon, tu nous disais que tu roulais pas spécialement en taxi dans ton ancienne société. C'est C'est 5% d'office, c'est pas... Ok, 5%. Et l'auxiliaire, est-ce que tu as plus ou moins une fourchette sur le taux horaire de l'auxiliaire de tête comme ça? Ouais, de tête, je crois que c'est 11,65 € le taux horaire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, si je dis pas de bêtises, c'est que le taux horaire de l'auxiliaire est basé sur le taux horaire du SMIC. Oui, c'est ça. Que le c'est ça. DE, c'est le diplôme qui fait le taux horaire. Donc c'est pour ça que il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu un taux horaire de l'auxiliaire qui était à quelques centimes près le même que celui du DE. Et donc du coup, ils ont fait un petit réajustement, donc on va dire, pour augmenter un peu le DE. Donc ouais, tu disais 11,60 €, tu m'as dit 75 65. 65. Oui, je crois. Hein, Ok. si je dis pas de Plus bêtises. 5%, donc du coup avec ton taxi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, donc toi tu te sens bien dans ta profession d'auxiliaire ambulancière? Tout à fait. Il n'y a pas de souci particulier. Comment tu la vois cette profession, toi? Est-ce que tu la vois évoluer dans le bon sens ou pas? Vaste question. C'est difficile à dire parce que je pense que on en a besoin. Après, malheureusement pour moi, de mon point de vue à moi, c'est un métier qui n'est pas assez reconnu. Dans le sens où déjà, niveau salaire, c'est franchement minime à comparer de ce que des fois on peut nous demander. Après, c'est une belle profession. Hein. Maintenant, l'auxiliaire, je reviens sur ce que je disais, c'est une formation qui est hyper courte. Et du coup, y a des situations qui sont assez cocasses, quoi. C'est compliqué, mais encore Tu une te sens fois... un peu démuni des fois avec entre guillemets le peu de choses que tu sais face à Oui. certaines situations sur Oui, lesquelles oui. on t'engage. Je suis quand même bien contente d'avoir un DEA avec moi qui gère parce qu'il a eu une formation poussée derrière et qui du coup maîtrise certains gestes, maîtrise certains termes, certaines pathologies, voilà un petit peu tout ça. Mais donc toi tu dirais que l'auxiliaire, on en a besoin certes, mais tu la vois évoluer dans le temps? En termes de temps de formation, pourquoi pas? Est-ce que tu vois cette formation pérenne, on va dire, ou tu la vois disparaître? Je trouverais ça dommage qu'elle disparaisse. Après, il faudrait peut-être revoir le salaire parce que ça incite pas forcément les gens à passer cette formation. Alors en fait, c'est un peu qui tout double dans le sens où il y a des gens qui vont la passer parce que c'est une formation qui dure du coup maintenant 3 semaines, donc c'est un peu vite fait. C'est pas très pénible et ça prend que 3 semaines à comparer du DEA. Et en plus, c'est même pas, si j'ai pas de bêtises, si ça n'a pas changé,
Il suffit que tu ailles jusqu'au bout de la formation pour avoir ton diplôme. Oui. Il n'y a pas d'examen, mis à on part pour avait la un GSU, quoi. petit Mais... QCM D'accord. et effectivement des mises en situation, mais franchement, c'est gentil, quoi. voilà, Ouais. c'est quelque chose de très cool, quoi. Hein. En fait, celui qui l'a pas, c'est celui qui ne veut pas l'avoir. Oui. Hein. Clairement, ils font pas en sorte qu'on l'ait pas. C'est pas un piège, hein, cette formation, pas du tout, du tout. Après, voilà, à part ça. Effectivement, moi je trouve que c'est un travail, on va dire, à double tranchant. Effectivement, tu mets un pied dans le métier très rapidement. 3 semaines de formation, c'est super rapide. Mais ouais, à côté de ça, tu manques quand même de beaucoup de connaissances. Oui. Et comme tu le dis, tu fais des gardes SAMU. Alors certes, même si tu es toujours avec un DE, tu peux, même si, je le dis souvent, il y a des très bons auxiliaires et des mauvais DE et inversement. Oui, complètement. Mais ouais, tu peux vite te trourer quand même démuni parce que... C'est qu'en fait, on s'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le DEA les premiers temps parce qu'en fait, on sort d'une formation où on sait le gros du gros. Mais voilà, chaque situation est différente, chaque personne est différente, prise en charge différente, tout ça. Et en fait, les premiers temps, oui, on s'appuie beaucoup sur notre DEA à côté. Et je pense que c'est peut-être pas forcément très confortable pour lui, dans le sens où quand on est en garde SAMU et que c'est un SAMU qui presse un petit peu ou qu'il n'a pas forcément le temps de tout nous expliquer en long, en large, en travers, je peux comprendre que pour eux, ce soit pas toujours évident pour un auxiliaire qui vient d'attaquer le métier. Après, avec le temps, bon, on se rôde un petit peu et on apprend aussi. Hein. Et puis l'autre inconvénient aussi, c'est que les employeurs cherchent, on va dire, plus facilement des ADE que des auxiliaires, parce qu'on a bien compris que dans une ambulance, il y a un auxiliaire, un ADE, ou alors 2 ADE. Donc il faut plus d'ADE dans une entreprise que d'auxiliaires. Donc l'employeur est vite... on va dire, muselé en termes de recrutement. Il ne peut pas recruter trop d'auxiliaires, sinon il va vite se retrouver embêté quand il fait ses équipages. Donc même si c'est un accès à la profession très rapide, effectivement, c'est peut-être un profil qui est un peu moins recherché. Eh ben, tu vois, moi, j'ai pas trop galéré à trouver du travail. Sortie de formation, en fait, le lendemain, j'ai envoyé tout de suite mes lettres de motivation et CV. Et la semaine d'après, j'étais directement en entretien pour ensuite être prise dans la société. Du coup, la société qui t'a embauché, c'est là où tu avais fait ton stage ? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Non, pas du tout. J'avais fait mon stage à Cournon Ambulance et chez les ambulances Robin. Ok. Et en fait, j'ai postulé un peu partout et j'ai été retenue aux ambulances Bézanger. Et j'avais aussi une autre réponse de Harmonie Ambulance. Ok. Et du coup, bon, je m'étais déjà engagée auprès d'Ambulance Bézanger, donc je suis restée là-bas. Ok, voilà. Très bien. Et voilà, je te posais cette question parce qu'effectivement, si je dis pas de bêtises, il y a un syndicat ou deux qui ont fait une proposition il y a pas si longtemps pour justement pallier à cette pénurie de main-d'œuvre, ces difficultés de recrutement. Ils avaient proposé de mettre 2 auxiliaires dans une ambulance, à condition que l'un des 2 possède un certain nombre d'années d'expérience pour pouvoir un peu, on va dire, driver le binôme. Toi, c'est un truc que tu vois envisageable de mettre 2 auxiliaires. Est-ce que pour toi, l'ancienneté fait juste la connaissance, entre guillemets, ou il faut vraiment passer cette fameuse formation de 6 mois et demi maintenant en institut Est-ce que tu as déjà vu des auxiliaires avec de l'expérience si on t'avait pas dit qu'ils étaient auxiliaires, tu l'aurais peut-être pas forcément vu. Si. Alors oui, complètement. Alors, c'est encore une fois une question à double tranchant, dans le sens où pour moi, la formation d'ADE, elle est hyper complète et elle s'invente pas, elle s'improvise pas. Donc c'est hyper important. Maintenant, j'ai vu des auxiliaires là où j'étais qui avaient des années d'expérience et qui franchement drivaient le truc incroyablement bien, quoi. Ils géraient de A à Z, les pathologies, ils savaient, ils connaissaient. Ils géraient les prises en charge, même en relation avec le SAMU, ils n'avaient pas de soucis de connaissances, quoi que ce soit. Vraiment, c'était des auxiliaires qui avaient peut-être, je sais pas, pour donner un ordre d'idée, peut-être 10 ans d'expérience, mais qui, à côté de ça, limite, j'ai envie de te dire, apprenaient des choses aux ADE qui sortaient tout juste de formation. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc pour toi, ce serait pas déconnant de mettre 2 auxiliaires non, carrément dans pas. Une ambulance, Non, vraiment pas. Moi, ça me voilà, tout à fait. Par contre, je pense que oui, il faut quand même qu'il y ait un certain
un certain niveau. Alors, je sais pas, peut-être via une VAE ou je sais pas. Mais effectivement, moi, ça me paraît bien, franchement. Très bien. Clémentine, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Et puis, ceux qui sont intéressés par la profession d'auxiliaire ambulancier, direction l'Institut de formation des ambulanciers à Clermont-Ferrand pour prendre tous les renseignements. Voir les pièces à fournir pour le dossier d'inscription. Tout est inscrit sur leur site internet. Merci encore Clémentine et puis on se dit à bientôt. Allez, salut!